Monsieur l'extracteur, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation sur la chaîne YouTube des Fous de Normandie. Bonjour, merci pour votre invitation, c'est avec plaisir. Alors, vous êtes donc un extracteur de jus de cervelle et notamment de jus de cervelle issu d'un YouTuber qui est très intéressant, qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui dit beaucoup de choses très justes, très intéressantes et avec beaucoup de bon sens. Moi, j'aime bien le bon sens et c'est très, très positif. Et donc, vous essayez d'extraire la substantifique moelle de son cerveau pour parfois montrer qu'il y a des choses justes, mais parfois des choses pas tout à fait justes, parfois des incohérences, parfois même des mensonges, parfois des choses dangereuses dans son discours. Et moi, je pensais que c'était important de vous inviter sur la chaîne de l'association Fous de Normandie parce que justement, ça mêle des thématiques qui nous sont chères, l'hygiène de vie, hein, la santé, le bien-être, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. La santé mentale, parce que lui-même il parle de santé mentale et moi j'ai réagi notamment à une de vos vidéos où vous expliquez sa position sur la santé mentale et notamment qu'il ne faut jamais jamais voir un psychiatre ni prendre un traitement. Donc ça m'a évidemment interpellé et je pense que ça va interpeller notre audience. Mais c'est quand même quelqu'un de vraiment charmant qui parfois cite des études scientifiques qui sont existantes et qui sont parfois de bonne qualité, avec des choses vraies dans son discours, mais qui, et vous le montrez très bien dans vos vidéos et donc dans votre chaîne YouTube, j'invite vraiment toutes les personnes à aller s'abonner à votre chaîne et on va mettre un lien dans la description de cette vidéo, on va mettre votre chaîne YouTube. Eh bien, vous le décrivez très bien, il utilise des choses vraies, mais parfois pour dire des choses qu'elles ne disent pas et donc finalement, ça aboutit à des choses fausses et problématiques et parfois dangereuse. Et donc, vraiment, c'est pour ça que je vous remercie énormément d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre travail? Ouais. Et vous présenter aussi vous, éventuellement, dans la mesure de votre anonymat. Ça marche, merci. Oui, alors la présentation est très succincte, mais vous avez très bien décrit la chose. J'essaye d'alerter sur le danger que peut représenter cette personne qui, sous couvert de, comme vous le dites, un discours plein de bons de manger plus sainement, de vivre moins stressé, etc., porte en fait un message qui peut éloigner les gens de la médecine, qui peut enfermer les gens dans aussi une sorte de paranoïa qui peut être alimentaire, qui peut être par rapport à leur milieu de vie, aux ondes, etc., et qui peut avoir des conséquences assez graves justement sur la question de la santé mentale. Et donc voilà, c'est un travail que je fais bénévolement, contrairement à ce que ses adeptes pensent. Je ne suis pas payé ni par Big Pharma, ni par quelconque OMS ou Bill Gates. Non, je fais ça bénévolement. Ça prend du temps de regarder toutes ces vidéos et d'essayer de faire le tri dans tout ça et de regarder les incohérences, comme vous dites, les choses qui ne vont pas, les mensonges et autres. On me reproche souvent de sélectionner que les choses négatives. Alors, évidemment, il y a 1350 vidéos sur sa chaîne YouTube. Si les gens veulent avoir un avis complet des choses vraies et des choses fausses que dit Casasnovas, il faut aller voir ces 1350 vidéos qui représentent plusieurs milliers d'heures. Et voilà. Et là, vous aurez un avis totalement complet. Par contre, si vous voulez juste avoir un avis différent de l'image publique qu'il donne de lui, eh bien, c'est là que je propose mon contenu, c'est-à-dire que moi, je vais aller voir dans ces vidéos ce qui ne va pas. Donc voilà, donc je l'assume complètement. Je n'essaye pas de faire un travail purement objectif de prendre en pourcentage qu'est-ce qu'il dit de vrai, qu'est-ce qu'il dit de faux. Non, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui peut être très problématique chez lui et qu'est-ce qui peut poser un danger pour les gens. Oui, et puis, quand même, ce que vous faites, c'est quand même vous tirez des extraits de ses propres vidéos. Donc, c'est quand même aussi, moi, j'ai regardé par exemple la vidéo que vous avez faite sur entre guillemets, ses diplômes, sa formation, son expérience. Hein, une vidéo qui s'appelle quelque chose comme ça, je ne sais plus le titre exact. C'est extrêmement édifiant parce qu'en fait, lui, il raconte tout. En fait, moi, je trouve que ce qui rend ce personnage attachant et charmant, c'est justement sa sincérité quant à ses défauts. Mais ça, c'est une technique qui est charmante, il n'y a pas de problème, mais qui n'enlève pas le fait qu'il y ait des défauts. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on avoue ses défauts qu'on ne les a plus. Et dans la vidéo sur justement sa formation, son histoire, etc., lui reconnaît qu'il n'a pas de formation. Ce n'est pas forcément un problème de ne pas avoir de formation. Il y a des gens qui n'ont pas de formation qui disent des choses très très bien et ce n'est pas du tout un souci. Mais il explique aussi un petit peu comment il a monté un business et comment ce qu'il fait est quand même orienté vers un business. Et donc ça, il le dit lui-même. Il parle lui-même de ses égarements, de ses erreurs, etc. Donc finalement, c'est pas vraiment
une enquête à charge contre lui que vous faites. C'est qu'effectivement, vous le faites parler et vous condensez des extraits qu'il a dit lui-même et qui sont effectivement des choses qui peuvent inquiéter. Parce qu'au-delà d'alerter sur cette personne, vous alertez surtout sur ses propos et les dangers que ça représente. En fait. C'est ça, évidemment. Oui, c'est pas une cabale Voilà. ou une affaire personnelle entre lui et moi. C'est pas l'idée. Et moi, voilà, le but n'est pas que lui arrête de sévir pour que d'autres prennent sa place, parce que ce marché-là de ces pseudo-conseils et pseudo-experts en tout un tas de sujets, il pourrait très vite être comblé par d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment, au contraire, d'amener un regard plus critique là-dessus sur est-ce qu'on peut faire dire n'importe quoi en citant une étude comme ça qu'on n'a pas lue, dont on a juste lu le résumé et encore sans en comprendre tous les termes? Est-ce qu'on peut se permettre de donner des consultations sur YouTube, donc des gens qui envoient des questions sur leur état de J'ai vu ça. santé et se permettre de leur dire, ben voilà, toi il faut que tu jeûnes, toi il faut que tu manges, que tu boives tel jus, toi il faut que tu prennes tel complément alimentaire. Moi je pense que le problème il est vraiment plus profond. Il souligne d'ailleurs comment dire, un point un petit peu de non-retour dans lequel on est allé au niveau de la médecine, au niveau de l'accompagnement aussi des patients, qui fait que le traitement des patients et l'accompagnement est tellement froid, tellement déshumanisé, et parfois pas du tout de la faute des médecins, qui sont contraints par des raisons budgétaires à travailler vite, à avoir un rapport avec les patients qui est totalement différent de ce qu'on pouvait avoir avant, qui fait que les gens aussi se tournent vers ce genre d'alternatives où quand on va consulter un naturopathe, bah finalement, la personne va nous écouter, raconter un peu notre vie, va avoir une écoute plus attentive et on va se sentir compris. Oui, tout à fait. Et donc, il Alors, faut… Ouais. oui, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Non, je disais, c'est vraiment une remise en question qu'il faut avoir de ce côté-là aussi, parce que sinon, des gens comme ça vont fleurir de toute façon, vont continuer à fleurir maintenant avec Internet, et ça continuera à être dramatique. Donc, voilà, ça n'a rien de personnel, hein, c'est purement parce qu'il est le symbole de tout ça et qu'il est celui qui a le plus de visibilité, évidemment. Exactement. Et alors, moi, ce que j'aime énormément dans votre discours, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si des propos comme les siens, qui sont vraiment dangereux, on ne peut pas dire aux gens n'allez jamais voir un psychiatre, ne prenez jamais de traitement, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Et si votre propos, il est nuancé parce que si ces gens existent, si ces gens ont une telle audience, c'est aussi parce que les gens qui devraient faire leur job ne le font pas forcément comme ils devraient. Alors, en raison de facteurs qui sont intrinsèques à eux ou extrinsèques, peu importe, et vous le dites très bien, ce n'est pas forcément la faute des docteurs ou des médias, etc., mais c'est quand même parce que finalement, des gens ne font pas suffisamment bien leur travail qu'il y a de la place et qu'il y a beaucoup de place pour des gens qui disent ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment très nuancé dans votre discours, et ça, c'est très bien parce que parfois, il y a aussi des gens qui sont un peu dans la facilité, qui disent c'est du bullshit, etc. C'est la faute des gens qui regardent, c'est des débiles, etc. C'est pas du tout des débiles, les gens qui regardent ça. Vraiment, c'est une grave erreur. C'est comme les histoires de théorie du complot. Les gens qui croient à certaines théories du complot, et quand on parle de théorie du complot, on parle évidemment de choses qui sont fausses, eh bien, c'est pas forcément des débiles, et c'est pas forcément de leur faute, et c'est aux gens qui ne sont pas d'accord avec cette théorie du complot de faire le travail pédagogique pour que les gens n'adhèrent pas à ces théories extravagantes. Et vous, ce que vous faites, c'est ça. C'est-à-dire que moi, pourquoi je pense que votre travail, il est vraiment un travail de salubrité publique, c'est que vous faites un travail de débunkage de choses qui sont fausses, mais vous le faites avec bienveillance, sans haine, et sans vous moquer des gens qui pensent ça. Et donc, c'est pour ça que voilà, votre présence honore cette chaîne. Merci, c'est gentil. Mais en fait, c'est ça. Il faut vraiment avoir conscience que ça peut être, ça peut concerner tout le monde, avoir des croyances de ce type-là. Et j'ose imaginer que ça m'arrivera pas. Mais si un jour je suis gravement malade et que la médecine classique ne me fournit pas un soin qui permet de me guérir rapidement, je ne sais pas si je me tournerai pas vers des alternatives qui me promettent monts et merveilles. Parce que quand on est dans un état de faiblesse, qu'il soit physique ou psychologique de ce type-là, évidemment qu'on a besoin de se raccrocher à de l'espoir, évidemment qu'on a besoin de se raccrocher à un discours qui est plein de bon sens et qu'on peut entendre. Donc, voilà, faut vraiment pas jeter la pierre aux personnes qui y croient, parce que déjà, les personnes qui suivent Casas Novas, c'est plutôt des gens qui sont diplômés, c'est plutôt des gens qui ont une formation, voilà, c'est pas des illuminés complètement, pas du tout. Et je pense que son discours, au contraire, il est séduisant pour des personnes qui ont de vagues notions
en biologie, en tout ça, parce qu'il va sortir des mots compliqués, il va sortir des termes précis, et ça va imprimer. Ils vont se rappeler un petit peu leur cours de lycée ou de voilà. Il ne faut pas croire que, en effet, ces gens-là sont des gens qui sont, ouais, qui sont limités ou qui n'ont pas accès à ça. Non, non, je pense pas du tout. Et c'est pour ça que c'est justement dangereux, parce que après, c'est des personnes qui vont en parler autour d'eux, qui vont conseiller ces thérapies-là, ces méthodes-là aux autres, c'est tout un système un peu pyramidal qui se met en place entre lui qui dispense un petit peu sa bonne varier, les gens qui le suivent, qui vont relayer, des influenceurs aussi, des youtubeurs assez connus, des Mhm. influenceurs qui vont parler de lui, parler du jeûne, des jus, etc. Et finalement, ça s'imprime petit à petit dans toute la société. Et c'est un phénomène je pense qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas le mettre sous le tapis, quoi. Tout à fait. Et donc, ce que vous disiez aussi très justement, c'est que ce qui est intéressant avec le discours de Casasnovas, c'est qu'il utilise pas mal de choses vraies, en fait, sur le plan scientifique. Alors, l'exemple Absolument. là, dont on a parlé, c'est le microbiote. En ce moment, il parle du microbiote. Le microbiote, c'est en gros tous les microbes, toutes les bactéries que vous avez dans votre tube digestif. C'est un champ de recherche extrêmement sérieux en psychiatrie, par exemple. Et effectivement, il y a probablement un lien, alors plus ou moins direct, entre l'état de votre tube digestif et de votre microbiote digestif et votre santé mentale. Mais là où c'est intéressant, et là vous mettez le doigt sur la chose importante, c'est que lui, il utilise des articles scientifiques qui sont sérieux, des concepts qui sont extrêmement sérieux et techniques, mais pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, ces articles scientifiques. Et ça, c'est vraiment problématique. Il, Alors, oui. ouais, allez-y. Non, non, allez-y, au contraire. En fait, il utilise une technique qu'on appelle le cherry picking, le fait de cueillir des cerises. En fait, d'ailleurs, dans une des vidéos, je montre un extrait où il le dit lui-même, pour consolider un petit peu son propos, pour se donner, il emploie le terme, pour avoir l'air bien sous tout rapport, pour avoir l'air Ouais. sérieux, il va citer des études scientifiques. Donc, en fait, lui, il est dans une démarche qui est complètement contraire à la démarche scientifique, qui part de ses conclusions, il part de la fin, en gros, il veut vendre du jeûne et des jus de légumes aux gens, et après, il va chercher tout ce qui pourrait venir consolider ça dans la littérature scientifique. Donc, il a découvert PubMed, il sait qu'on peut rechercher avec des mots-clés, et du coup, il va chercher tout ce qui peut rentrer, tout ce qui peut faire dire que le jeûne a un effet. Ça. Et après, il va regarder la description, le petit abstract, et s'il voit les mots jeûne, cancer, etc., il va dire voilà, j'ai une preuve, j'ai une source et je vous l'affirme. Donc il part à l'inverse, en fait. C'est pas comme ça que normalement on fonctionne, vous savez bien, on part de faits, on part d'expérience, et puis après, petit à petit, on voit si on peut, d'année en année, en tirer des conclusions, voir si ça marche sur des patients, sur des traitements, etc. Mais lui, il fait l'inverse. Et le problème, c'est que ce qui s'appelle le cherry picking, c'est qu'il va aller piocher un peu partout, juste les études qui vont bien, qui pourraient permettre de dire qu'il y a un effet de telle ou telle chose, sans tenir compte du consensus global des scientifiques, sans tenir compte que c'est parfois, comme pour le microbiote, des champs de recherche qui sont très récents, où on a des données sur l'animal, mais qui ne sont pas forcément transposables, on a des données sur des cas particuliers, où on voit des liens, où on voit qu'on peut retrouver des microbiotes très particuliers sur des personnes, soit autistes, soit atteintes de dépression, etc., mais sur lesquels on n'a pas encore de conclusions solides qui nous permettent de dire bon, ben, telle bactérie dans le microbiote est responsable de ça, ça fonctionne de telle façon. On n'a pas tout ça, on n'a pas le effet, on a juste quelques corrélations et voilà, c'est un champ de recherche, comme vous dites. Mais lui, en fait, il va venir piocher là-dedans pour se donner une aura de scientifique, parce que sortir des études aux gens, ça impressionne. Et voilà, et c'est comme ça qu'il fait passer aussi son discours, parce qu'il sait maintenant qu'on l'attend au tournant et qu'on a besoin d'avoir, bon, est-ce qu'il cite vraiment quelque chose de sérieux ou est-ce qu'il est juste dans l'élucubration? Et donc, il se sert de ça, mais il le fait très mal, enfin, c'est très grossier. Parfois, il traduit des mots en se trompant, il traduit brain par esprit, enfin voilà, il y a des choses qui sont vraiment grossières, qui montrent que sa démarche, elle est pas solide, elle est pas sérieuse. Pour vous, quel est le propos qui vous semble le plus inquiétant en termes d'impact sur la santé publique qu'ait pu dire Thierry Casasnovas? Alors, il y en a tellement. Il y a des choses qui peuvent être choquantes d'un point de vue purement, on va dire, moral. Moi, par exemple, la négation du VIH, la négation du sida, pour toutes les victimes, pour les millions de victimes dans le monde de ce virus-là, voilà, je trouve ça horrible. Après, c'est pas,
ça n'a pas forcément d'incidence directe, sauf quand voilà, ça veut dire que les gens ne se protègent pas ou ne font pas de dépistage. Mais sur des conséquences directes, j'ai fait une vidéo aussi de compilation de ces conseils destinés aux enfants. Oui, j'ai vu ça. Voilà, quand il va conseiller, par exemple, de remplacer le lait maternel dans le cas où les mères ne peuvent pas allaiter, de ne surtout pas utiliser du lait maternisé, mais d'utiliser de l'eau de coco, parce qu'il précise que ça remplace parfaitement le lait maternel. Bon, là, c'est criminel, quoi. Je veux dire, il suffit de regarder la composition d'eau de coco et la composition du lait maternel, et on voit bien que le nouveau-né va pas avoir une croissance normale et va malheureusement en souffrir. Donc, voilà, quand c'est des conseils qui sont destinés soit aux enfants qui n'ont pas vraiment de libre arbitre et qui choisissent, qui subissent les choix de leurs parents, soit aux personnes qui sont vraiment malades aussi, je veux dire aux diabétiques, aux personnes atteintes de cancer, etc. Parfois, c'est choquant l'abus de leur faiblesse et l'abus de leur détresse pour leur vendre n'importe quoi, pour vendre des stages de jeunes à 800 €, pour vendre des extracteurs, ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que quelqu'un dise des choses qui ne sont pas exactes sur Internet et qui sont potentiellement dangereuses, c'est pas bien et il y en a plein et il faut le dénoncer, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous pouvez, moi, un truc particulier dans cette histoire, c'est que manifestement, il y a une histoire d'argent derrière ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le business derrière Thierry Casasnovas? Alors, encore une fois, il y a la vitrine. La vitrine, c'est qu'il a une chaîne YouTube qui est du coup gratuite, où il n'y a pas de publicité, et où il a un peu plus de 1300 vidéos, donc il donne des conseils sur tout et rien. Donc il y a des gens qui, en voyant ça, partent d'un constat que finalement c'est assez altruiste, c'est assez généreux. Il donne des conseils en vidéo, ça lui prend des heures et des heures, il met ça gratuitement sur YouTube, et souvent pour suivre les conseils de Casasnovas parce que le jeûne, ça coûte rien et parce qu'ils n'ont pas participé au stage et que l'extracteur de jus, ils ne l'ont pas forcément acheté sur son site. Donc, c'est vrai, techniquement, c'est vrai que pour une grande partie des gens qui vont suivre ces conseils et l'écouter, ça ne leur a rien coûté. Mais il faut bien penser qu'il a un demi-million d'abonnés sur YouTube et que sur ces 500 000 personnes, il suffit que quelques pourcents passent par sa boutique, payent un stage, une formation en ligne, pour que ça lui rapporte énormément d'argent. Alors, au niveau de ses rentrées d'argent, il y a plusieurs choses. Il y a des formations en ligne. Donc, en fait, il propose une formation sur l'hygiénisme, une formation sur l'iridiologie, une formation sur aussi l'alimentation en général. Et ces formations, c'est à peu près 300 € la formation. Donc là, il a enregistré des vidéos et il les fait payer. Après, il y a les stages. Donc, on peut participer à des stages de jeunes, de tout un tas de choses. Il y en a plusieurs au cours de l'année. Et là, ça peut coûter assez cher. Et puis, il a aussi une association loi 1901 qui s'appelle Régénère et qui est toujours apte à recevoir des dons, qui ne sont pas déductibles des impôts, mais qui peut recevoir des dons. Il y a aussi les ventes d'extracteurs. Les ventes d'extracteurs, ce n'est pas lui qui le fait directement. Il n'a pas de boutique à son nom aujourd'hui. Ça a été le cas avant, mais plus aujourd'hui. Et donc, en fait, vu que dans toutes ces vidéos, il fait de la publicité qui est à peine cachée pour les extracteurs de jus, parce que ça soigne tous les jus de légumes, eh bien, on retrouve sous ces vidéos des liens de partenariat commercial avec des marques d'extracteurs, avec Cuvings par exemple. Et donc, il a sans doute un contrat pareil avec le site Régénérescence, il doit toucher une commission sur les ventes. Tout ça, c'est assez opaque, mais derrière, ça lui permet de vivre, ça lui permet de faire vivre aussi des salariés, parce qu'il a plusieurs salariés dans son entreprise. Et voilà, il faut bien voir que sa vitrine, c'est du gratuit, mais comme toujours, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux et sur tout un tas de choses. C'est que ça permet d'attirer de l'audience, ça permet d'avoir un impact fort sur un grand nombre de gens. Et derrière, eh bien, même s'il n'y a que quelques personnes qui passent la main pour faire vivre, même généreusement, un groupe de personnes. D'accord. Alors, vous, votre chaîne, elle est gratuite, rassurez-vous, c'est pas nous le produit. Alors. Ouais, non, moi, j'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vous vendre. Bon, Ouais, ouais. donc c'est bon, alors ça va. Okay. Mais vous aussi, non, mais oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. Oui, bien sûr, non, mais je plaisante. Tous les gens qui ont une chaîne YouTube peuvent le faire de manière totalement bénévole et sans chercher à vous vendre quelque chose derrière. Mais là, voilà, il est même conseillé au niveau de son image. Il y a toute une boîte derrière qui fait du marketing, use des outils marketing qu'il dénonce dans le système actuel. Par exemple, quand vous allez sur son site de vente de formation en ligne, vous savez, vous avez tous les
toutes les alertes qui vous incitent à acheter rapidement. Vous avez un décompte avant la fin de la promotion. Vous avez aussi des petites pop-up qui apparaissent. Vous avez Janine S qui a acheté une formation il y a 2 minutes dans telle ville. Vous avez Patrick P qui a acheté une formation dans telle ville il y a 2 minutes. Et donc, qui vous incite à vite passer à la caisse. Donc voilà, il utilise tout ça. En fait, derrière, c'est très rodé. Hein. Il est sans doute pas tout seul à monter tout ce business, mais à mon avis, c'est très florissant. Ouais. Et comme vous le montrez dans un des extraits de votre vidéo, il dit lui-même qu'il a été aux États-Unis un certain temps et qu'il a récupéré de la formation qu'il a faite là-bas un sens du marketing et de la vente qui était très exacerbé. Donc, oui. Ça, comme toujours, on a un peu 20 ans de retard avec les États-Unis. Ce genre de discours hygiéniste existe depuis déjà pas mal d'années. Une affaire en or aux États-Unis, il y a énormément de magasins qui vendent tout ça, et c'était encore assez peu connu en France, et c'est lui qui a vraiment il a démocratisé tout ça, le discours hygiéniste, le jeûne, les jus de légumes, la détox et les compléments à base de plantes. Il a trouvé, comme il le dit lui-même, un bon filon. Voilà, donc nous pour résumer la position, c'est que moi, j'ai rien contre le fait qu'il gagne de l'argent, ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça très bien. J'ai rien contre le fait qu'il soit un entrepreneur, je trouve ça très bien. J'ai rien contre le fait qu'ils disent que de temps en temps, il faille boire des jus de poireaux. C'est pas à mon goût, mais que je n'ai rien contre. Non, le jus de poireau, il le conseille pas, je crois. Ah, pardon. Oh la boulette. Oh la boulette. Mais vraiment, je m'excuse, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais me flageller pour avoir fait cette. Je demande pardon officiellement. Les adeptes vont vous dire que vous n'avez pas écouté ces vidéos parce que jamais. Voilà, c'est ça. Je dois avouer que j'en ai écouté certaines directement des siennes, mais pas toutes, ça c'est vrai. Ce qui m'intéresse, enfin moi, ce qui me pose problème, c'est des conseils qui sont de l'ordre de n'allez pas voir un docteur ou qui sont de l'ordre ne croyez pas les docteurs, ne faites pas les soins des docteurs, faites mes soins à moi. Encore une fois, ils proposent des jus de ce qu'ils proposent. Ça ne me dérange pas. Je me demande que ce n'est pas toxique, mais c'est assez rare d'avoir des légumes toxiques. Il y a des fruits certains, mais des légumes toxiques, c'est quand même extrêmement rare. En tout cas, des légumes qui se vendent dans les supermarchés. Bon. Mais effectivement, ça va trop loin. D'une part, en termes de conseils, il y a une mise en danger des gens qui est problématique. Et deuxièmement, cette mise en danger est à mettre en parallèle avec un business. Et ça aussi, c'est problématique. C'est-à-dire qu'encore une fois, un business seul, pourquoi pas, mais un business qui consiste à mettre des gens en danger, ça c'est vraiment problématique. On ne peut pas dire, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit légal, de dire en France, n'allez jamais voir un psychiatre ou n'allez jamais voir tel ou tel docteur. Je ne dis pas ça parce que je suis psychiatre, je précise pour les théoriciens du complot qu'aucun psychiatre en France ne manque de patients. Nous sommes tous débordés, nous n'en pouvons plus. Ce n'est pas pour avoir plus de patients, nous n'en avons pas besoin. On a besoin de plus de psychiatres éventuellement, mais il n'y a pas d'intérêt financier derrière ça, vous comprenez bien. Voilà. Donc, oui. Les adeptes sont vraiment loin parce que, comme on le disait, donc il y a déjà cette défiance, un peu cette réactance par rapport au corps médical, par rapport aux médias, etc. Et donc lui, il va surfer là-dessus, mais il va encore l'aggraver. Et là, il y a des commentaires sous mes vidéos, il y a pas mal de ces adeptes qui viennent commenter mes vidéos. Et il y a quelqu'un qui avait dit, sous la vidéo justement sur la dépression et la schizophrénie, mais les psychiatres donnent des médicaments qui participent à la détérioration des malades. Et donc moi, j'avais répondu, mais pourquoi ferait-il cela ? Pourquoi donnerait-il des médicaments en sachant très bien que ça va abîmer, ça va détruire les malades ? Et la réponse d'un des adeptes, pour gagner de l'argent. Alors, quand on en est à croire que, du coup, tout un corps médical qui a consacré sa vie à faire des études, à faire des spécialisations pour soigner les gens, en viendrait à consciemment donner des médicaments simplement pour soit tuer, soit détruire les gens, c'est qu'on est dans un, comme vous dites, de la théorie du complot, mais là, qui n'est pas sur un… Souvent, le complot, vous savez, tout ça. Là, c'est tous les médecins, quoi. C'est ça qui est dramatique, parce qu'après, ça veut dire que même au quotidien, on va avoir tendance à ne pas aller voir son médecin quand on a un petit truc, à ne pas lui parler de son régime alimentaire, à ne pas lui dire telle ou telle chose, et passer à côté de certaines pathologies. Et c'est pour ça que ça met les gens en danger aussi. Exactement. Vraiment, c'est un excellent résumé que vous faites. Effectivement, je confirme que les médecins, encore une fois, n'ont pas besoin de nouveaux patients. On est plutôt, il y a trop de patients. Tout le monde le sait. Toutes les personnes raisonnables savent que pour prendre un rendez-vous chez le docteur, ça prend un temps fou.
Et effectivement, après, le raisonnement que certains ont, c'est de dire oui, mais les docteurs, ils sont de bonne foi, c'est juste qu'ils se font avoir par Big Pharma. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est aussi un raisonnement que les plus modérés, entre guillemets, peuvent avoir. C'est mon docteur, il est très gentil, je le vois bien, il fait le mieux pour moi, mais comme il se fait avoir par Big Pharma, du coup, il fait des erreurs parce qu'en fait, lui-même n'est pas chercheur, il ne connaît pas le domaine précisément, il ne peut pas tout savoir, c'est un gentil docteur. Alors à ça, moi, je réponds que d'abord, il y a beaucoup de docteurs qui s'intéressent à la littérature scientifique, que toute la littérature scientifique n'est pas produite par Big Pharma, loin de là, et que de toute façon, il y a ce qu'on appelle aussi l'expérience. Alors, je sais que les gens considèrent que ça n'a aucune valeur. Si, ça a quand même une valeur. Et quand on voit beaucoup de gens, au bout d'un moment, on peut se faire une idée de si ce que raconte la littérature scientifique est vrai ou pas, en termes d'efficacité d'un traitement, par exemple. C'est-à-dire que si moi, on me dit, moi, je ne reçois jamais de labo, mais admettons que je reçoive un jour un labo qui me dise quel médicament marche bien dans la dépression et que je le crois sans vérifier, et que je le prescris, au bout d'un certain nombre de patients, j'aurai un retour de l'efficacité du traitement, ne serait-ce que par rapport aux autres traitements qui existent ou par rapport aux patients qui n'ont pas pris de traitement. Et ce ne sera pas la valeur, évidemment, d'une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, en crossover, ou je ne sais pas, évidemment. Mais simplement, au bout d'un certain nombre de patients, si la promesse, entre guillemets, est très éloignée de la réalité, ça, on le verra. Si ça tue les patients à qui je le donne, je le verrai. Si ça rend les malades plus malades, ça, je le verrai très facilement. Donc, moi, je comprends bien les gens qui pensent que les docteurs ne sont pas compétents et qui se font avoir par Big Pharma, mais sachez que on a quand même l'expérience et que, in fine, même s'il y a plein de possibilités bien meilleures de s'informer, l'expérience reste une réalité concrète, observable pour les gens. Et donc, voilà, non, on ne se fait pas avoir par Big Pharma. Oui, et puis le côté, mon médecin, il n'est pas forcément expert de tout. On le voit souvent. Enfin, les gens vont chercher pendant 2-3 heures sur Internet des infos sur une pathologie, et puis ensuite ils vont voir leur médecin en prétendant presque mieux savoir que lui. Alors, je sais bien qu'un médecin n'est pas spécialiste en tout, mais ça n'empêche qu'il a quand même, comme vous dites, et suivi une formation, ce qui n'est pas le cas de Thierry Casasnovas, et surtout, il se tient au courant. Il y a une formation continue tout au C'est long de sa surtout carrière. ça. Il se tient au courant de ce qui se fait, des nouveaux traitements, des retours d'expérience, comme vous dites. Oui, non, mais c'est Alors, clair. ça, et d'autre part, en plus de ça, même quand il est confronté à une pathologie qu'il ne connaît pas du tout, parce que c'est une pathologie rare voilà, qu'on ne lui a pas enseignée, il a les outils méthodologiques pour s'informer de manière utile, efficace et adaptée sur cette nouvelle pathologie et à se former correctement. Parce que il faut vraiment comprendre, moi, je comprends bien les gens qui pensent qu'en lisant un article scientifique, on a tout compris au sujet, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Il faut un background, il faut une culture scientifique, il faut maîtriser des outils méthodologiques. Et ça, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut aussi avoir l'expérience. Et encore une fois, moi j'insiste, l'expérience, ce n'est pas nul comme information, c'est une vraie information. Et alors à ça, souvent les gens disent ah bah oui, mais Thierry Casasnovas, il dit aussi qu'il a beaucoup d'expérience. Je suis d'accord, il a aussi beaucoup d'expérience, mais d'abord, elle n'est pas de la même nature. Et deuxièmement, il n'a pas le background technique pour en tirer des enseignements adaptés. Voilà, parce que Oui. oui, allez-y. Puis surtout, attends, son expérience se résume aux quelques. Parce qu'il faut bien voir que donc lui, il y a tout un tas de personnes qu'il contacte pour tout un tas de maladies différentes, un peu comme un médecin généraliste finalement. Tout un tas de monde vient le voir et le poids sur les épaules du médecin généraliste, c'est de passer à côté d'aucune pathologie, un diagnostic le plus précis, le plus rapide possible. Finalement, Casasnovas, lui, c'est très simple parce qu'il le dit, il avoue d'ailleurs lui-même dans sa vidéo, il peut faire un diagnostic à l'aveugle. De toute façon, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être déminéralisation, trop de alcalinisation du corps, donc c'est toujours le même diagnostic qui va fournir, et derrière, ça va être les mêmes remèdes. Ça va être le jeûne, ça va être les jus de légumes, ça va être le renforcement du corps par le froid, l'exposition dans l'eau froide, ou bien, etc. Et donc, finalement, sa palette, elle est très restreinte. Donc, à chaque fois, il va proposer les mêmes choses. Si ça ne marche pas, bon ben, soit ça n'a vraiment pas marché, la personne était vraiment très malade et malheureusement, elle n'est plus là pour en parler. Donc ça, c'est terminé. Si la personne, elle est toujours là pour en parler, ça veut dire qu'elle n'était pas très très malade et que elle a guéri soit spontanément, soit parce qu'elle suivait aussi un traitement à côté, soit parce que, comme vous le savez, il y a pas mal de pathologies qui de toute façon au bout d'un moment se guérissent, que le corps arrive à guérir. Et du coup, eux, ils viennent apporter des témoignages
très, très valorisant. Ça a marché pour moi, tout était super, etc. En oubliant parfois qu'ils ont fait des opérations chirurgicales, qu'ils ont suivi un traitement auparavant, une antibiothérapie. Mais non, ce qui a marché, c'est les 3 jours de jeûne que j'ai fait en suivant Casas Novas. Et là, c'est bon, c'est le bon moment, c'est ce qui m'a guéri. Et il y a un énorme biais, en fait. Il y a un biais de la part de Casas Novas qui peut penser qu'il soigne des gens vraiment parce qu'il n'a que des retours positifs. Et il y a un biais aussi de la part des gens qui attribuent à la méthode Casas Novas leur guérison, alors que rien ne permet de prouver que c'est vraiment ça qui les a guéris. Exactement, c'est un excellent résumé. Est-ce que vous auriez dernière petite chose à préciser pour notre audience qui vous écoute avec beaucoup de plaisir, j'en suis sûr? Non, moi je suis content qu'on ait pu échanger à ce sujet-là. C'est un sujet voilà, que j'ai trouvé pas facile à traiter sur la dépression, la schizophrénie. C'est des sujets que je maîtrise pas énormément et voilà, sur lesquels j'avance un petit peu difficilement. J'essaye de faire ça avec douceur parce que c'est des sujets qui sont aussi qui peuvent être très très impactants, très touchants chez les personnes qui sont concernées. Donc j'essaie de faire attention. Et voilà, moi, ce que j'aurais bien aimé que vous me disiez, c'est sur les conseils que vous avez vus dans la vidéo, par exemple le fait de faire la chauve-souris. Est-ce que votre avis Ah de oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Vous avez raison, il faut qu'on en votre parle. avis de spécialiste, parce que je rappelle Ouais. en gros ces différents conseils. Mais Donc allez-y, ouais. j'ai fait carrément un bingo des différents remèdes de Casas Novas contre la dépression et la schizophrénie, puisqu'il y en a eu 16 en tout dans quelques vidéos. Et ça passe par les jus de légumes, par le jeûne, bien sûr, par tout ce que vous voulez. Et il y a les plantes, les compléments alimentaires, le millepertuis à haute dose. Et il y a aussi le fait de faire la chauve-souris, c'est-à-dire de faire descendre du sang au cerveau pour lutter contre la dépression. Voilà. Alors, moi, j'ai vu ça, évidemment. Alors, son rationnel scientifique par rapport à ça, c'est de dire qu'il y a des hypoperfusions cérébrales dans certaines zones du cerveau qui sont moins irriguées en sang lors de la dépression. Alors, il y a beaucoup d'études d'imagerie cérébrale fonctionnelle où on regarde en fait les flux sanguins en fonction des zones cérébrales, en fonction de si on est déprimé, si on n'est pas déprimé. Et son idée, c'est en fait, finalement, de se mettre dans une position physique qui amènerait une meilleure irrigation cérébrale en sang et donc qui combattrait ce qui pense être un des éléments cardinaux de la dépression. Alors, évidemment, c'est pas du tout ça. C'est pas ça, ça va évidemment pas fonctionner. Là où c'est intéressant, c'est que par exemple, il parle du millepertuis. Le millepertuis, c'est un vrai antidépresseur. Oui, tout C'est à quelque fait. chose qui peut fonctionner, mais à haute dose, c'est vraiment toxique. Donc, il faut faire vraiment très attention parce que le problème de millepertuis et des traitements par les plantes en général, c'est que d'abord, bon, il y a quand même plein de plantes qui ne fonctionnent pas comme elles seraient soi-disant censées fonctionner. Ce n'est pas le cas du millepertuis qui est une plante qui peut fonctionner, mais qui, en fait, quand on prend du millepertuis, on prend plein de molécules différentes. Et c'est parmi toutes ces molécules-là, il y en a une qui fonctionne. Et finalement, on ne la prend pas pure, on la prend avec toutes les autres molécules associées avec la plante. Et là, il y a des effets toxiques possibles, surtout si vous augmentez les doses. Donc, Ouais, il y a des effets des effets, d'interaction. pardon? Oui, Il y a des effets d'interaction. d'interaction, ouais, avec d'autres médicaments qui peuvent être dangereux aussi, je crois. Oui, Surtout. aussi, tout à fait. Mais même la plante, enfin même une quantité élevée de millepertuis, en soi, sans même d'autres interactions, peut vraiment causer des effets secondaires importants. Donc, ce qui est intéressant dans le millepertuis, c'est qu'en fait, c'est un vrai antidépresseur. C'est-à-dire que le mécanisme d'action du millepertuis, c'est exactement le même qu'on retrouve dans les inhibiteurs de la rupture de la sérotonine habituelle. Donc, c'est intéressant parce que finalement, quand on dit à quelqu'un, est-ce que vous acceptez de prendre un antidépresseur qui est un inhibiteur de la rupture de la sérotonine, ils disent, ah non, c'est chimique, c'est toxique, etc. Par contre, je vais prendre un inhibiteur de la capture de la sérotonine, qui est le millepertuis, avec plein d'autres molécules que je ne connais pas en plus. Ouais, vous voyez, c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, un IRS, c'est du millepertuis, quelque part, encore une fois, c'est grossier, mais c'est une sorte de super millepertuis avec que la molécule efficace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme l'histoire du cannabis. Le cannabis, c'est terrible. C'est une drogue terrible, le cannabis. Terrible. Mais dans le cannabis, il y a une molécule qui a l'air prometteuse, qu'on appelle le CBD. J'ai fait des vidéos à ce sujet, avec des articles scientifiques extrêmement sérieux à ce sujet. Ça a l'air vraiment prometteur en neurologie et en psychiatrie. C'est une seule molécule du cannabis. Ça ne justifie pas de fumer du cannabis. Le cannabis, en général, c'est très toxique. Il y a notamment du THC, qui est une molécule terrible, d'accord? Et ça a été prouvé, reprouvé, reprouvé. Mais sous prétexte qu'il y a une molécule qui a l'air bien dans le cannabis, les gens disent qu'il faut fumer du cannabis. Et donc, voilà. Autant prendre la seule molécule pure qui fonctionne et pas prendre toutes celles qui sont dangereuses. C'est pareil pour l'hypertension. Donc ça, c'est aussi rigolo, cette perception du truc. Ah non, je préfère le millepertuis parce que c'est pas chimique et je vais prendre finalement quelque chose qui est la même chose mais en pur. Vous voyez?
Et en plus, ça en devient même un argument commercial parce que lui, dans ses compléments alimentaires, il se vante de proposer la plante dans son intégralité. Donc, on a vraiment tout réduit en poudre, de la racine à la fleur. Et il y a vraiment tout ce qu'il y avait dans la plante sans changer sa composition. Donc voilà, en fait, ce qui est plutôt un inconvénient d'un point de vue médical devient un argument de vente commercial parce qu'on dit que c'est totalement naturel, il n'y a pas de chimie, voilà le mot qui veut rien dire. Ouais. Je ne veux pas prendre de médicaments chimiques, alors qu'évidemment, tout ce qui nous entoure est chimique, mais ça, Oui, alors après, tout ce qui nous entoure est chimique, mais effectivement, c'est pas pareil si c'est produit dans un laboratoire que dans la bien nature. On sûr, peut mais comprendre que les gens fassent la différence entre les deux, mais en l'occurrence, mieux vaut prendre ce qui a été produit dans le laboratoire parce que c'est beaucoup plus pur sur l'efficacité qu'on souhaite obtenir que la plante, pour le coup. c'est ça. Mais l'appel à la nature fonctionne malheureusement très bien. Et pour ça, je pense Oui, qu'il ne faut pas le blâmer lui, parce qu'il y a tout un... Je veux dire que vous ouvrez n'importe quel magazine féminin, n'importe quel, même parfois des émissions télé, je veux dire, vous avez partout des appels à la nature, se soigner par tel ou tel truc et tout ça. Et toutes les vertus sont dans les végétaux, toutes les vertus sont dans les légumes, etc. Et il y a des promesses à chaque fois, vous vous souvenez, on trouve toujours un aliment, des fois c'est la baie de goji, des fois c'est le kombucha, le je ne sais quoi. Il y a toujours un aliment miracle tous les ans qui fleurit dans ces presses-là. Aussi une sorte ouais, de croyance que finalement, on n'a pas besoin de synthétiser des molécules en laboratoire. Tout est là, il faudrait juste réapprendre à se nourrir correctement, etc. Et c'est une promesse qui est très séduisante, qui est très très difficile à contredire parce que oui, ça séduit tous nos instincts qui sont, ben oui, le naturel, c'est quand même mieux. oui, mais ça, c'est nos instincts aussi, et ça, il faut le reconnaître, parce que si on ne le reconnaît pas, vraiment, on se fait à juste titre laminer. Il faut Oui, aussi reconnaître qu'il n'est pas du tout fou et délirant de dire que notre société est allée dans un extrême bien qui, sûr, qui est pathologique. C'est-à-dire que des produits ultra transformés, c'est moins bien, point. C'est moins bien, on le sait tout bien. à fait. Il y a une étude dont j'ai parlé, qui a été publiée dans Nature, j'ai fait une vidéo à ce sujet, qui montre que cette association entre sucre et gras dans une certaine proportion, c'est de la drogue. C'est de la drogue. Et ça, on ne le trouve que dans les produits transformés, ou quasi exclusivement dans les produits transformés. Donc, il faut aussi dire aux gens qui regardent Thierry Casanova qu'il y a plein de choses qu'il dit qui sont vraies, mais Bien ce n'est sûr, pas parce que une partie de ce qu'il dit est vrai que les conclusions qu'il en tire sont vraies. Et au c'est contraire, elles ça. sont souvent fausses et elles sont souvent dangereuses. Donc, voilà. Et ce que j'aime chez vous, c'est que justement, vous êtes capable de cette nuance. Mais vous avez raison, l'aspect, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi vous vous attaquez à quelqu'un qui conseille aux gens simplement de manger mieux, de manger plus de fruits, plus de légumes, moins Voilà. transformés? Mais en fait, oui, il dit ça. Mais il dit ça au milieu de quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Voilà. milieu de tout ça? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que même une horloge cassée, elle va donner l'heure 2 fois par jour. Et il faut regarder, parce que ça, tout le monde le dit. Je veux dire, manger 5 fruits et légumes, vous allumez n'importe quelle chaîne de télé, même aux enfants, on leur dit de leur plus tendre enfance, à l'école, on leur dit partout. Les médecins, vous allez voir n'importe quel médecin, je veux dire, dans n'importe Bien quelle sûr. consultation, il va vous demander quel est votre régime alimentaire, est-ce que vous mangez pas trop gras, trop salé. Je veux dire, c'est partout ça. Et ces gens comment dire, font comme s'ils ne le voyaient pas, comme si leur médecin, non, non, moi, il m'a jamais parlé d'alimentation, mais les médecins, ils parlent pas de ça, etc. Et voient comme quelque chose d'assez extraordinaire que quelqu'un vienne dire, il faut manger moins transformé, manger plus de fruits et de légumes. Mais enfin, on n'a pas besoin d'attendre que Thierry Casasnovas vienne nous dire ça. Tout le monde Exactement. le dit. Il n'y a pas besoin de lui pour nous dire ça. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit à côté, par contre. Oui, tout à fait. Et le business qu'il fait avec ça, avec des conseils qui sont dangereux. C'est Écoutez, ça. monsieur l'extracteur, je vois que vous avez tiré tout le jus disponible de Thierry Casasnovas, mais je suis sûr que vous en avez encore d'autres à arriver. Je ne sais pas, peut-être, je me trompe. Il y a J'ai d'autres pas vidéos à compris, ça venir. a coupé. Et oui, Oui, est-ce il y qu'il y a aura d'autres d'autres. vidéos à venir? Ouais. Oui, oui, il y aura d'autres vidéos, oui, bien sûr. Donc J'ai pas fini. vraiment, vous qui m'écoutez là, je vous montre du doigt, allez voir dans la description de la vidéo et allez cliquer sur la chaîne de l'extracteur et abonnez-vous. Et vous allez voir le grand avantage de cette chaîne, c'est que ce n'est pas du tout stigmatisant, ce n'est pas haineux, ce n'est pas revanchard, c'est bienveillant. Et donc, c'est du debunk qui, pour moi, est du debunk formidable de qualité qui ne va pas braquer les gens qui peuvent être convaincus. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être convaincus, c'est sûr. Oui. Comme ça, voilà. Mais il y a des gens, il y a une frange non négligeable de la population qui peuvent basculer ou infléchir légèrement, même si c'est léger, leur perception des choses. Et cette manière de faire les choses que fait l'extracteur, elle mérite que vous alliez la voir. Et donc, allez et abonnez-vous à la chaîne de l'extracteur. Ah, merci, c'est très gentil. Je Merci vais à essayer de vous. continuer à faire ce travail-là. Et bon Merci à vous. courage à Et vous puis, aussi pour votre travail. merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au Merci. revoir. À très bientôt.